l'hypocrisie de certaines femmes. Ya, vous êtes hypocrite et menteuse. Je suis tombée sur une vidéo là, à l'instant, d'une demoiselle qui était en train de dire, elle était en live avec un monsieur, elle était en train de dire que elle, vraiment, les hommes de cette génération, elle n'en peut plus, elle aimerait bien trouver un homme comme les hommes de l'époque, hein, et elle a pris l'exemple de la génération de ses grands-parents, et vraiment, elles, ce sont des valeurs que elle recherche chez un homme. Elle avait envie de trouver un homme avec des valeurs d'antan, et des valeurs qu'on trouvait avant, quoi. Donc, elle était donc en train de se plaindre encore et encore des hommes de la nouvelle génération, et voilà, elle valorisait les valeurs des hommes de l'ancienne génération et leur façon de se comporter vis-à-vis des femmes et tralali et tralalou. Donc, c'est ainsi que le monsieur lui dit, est-ce que toi, tu es capable de, 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 de te comporter comme les femmes de l'ancienne génération? Et c'est là où la demoiselle, pardon, commence à mâcher ses mots. Elle ne sait plus quoi dire, elle dit tout et rien du tout. Vraiment, mesdames, sachez ce que vous voulez. Sachez ce que vous voulez. On n'a pas le droit de vouloir X chose tout en se comportant comme Y chose. Non, si tu veux X chose, comporte-toi comme une personne qui se comporterait lorsque elle cherche X chose. Si tu veux Y chose, fais pareil. Ne te comporte pas comme A alors que tu es à la recherche de Y. Hein? Ça ne se passe pas comme ça. Si vous voulez un homme du temps de vos grands-parents, hein, comportez-vous comme les femmes du temps de vos grands-parents. Point final, à la ligne. Tu ne peux pas être à la recherche d'un homme traditionnaliste, hein, comme elle l'a évoqué, un homme très traditionnel, très conservateur, parce qu'elle recherche vraiment un homme du temps de nos grands-parents. Tu ne peux pas être une femme qui cherche les valeurs d'un homme du temps de nos grands-parents et te comporter comme une femme de ton temps à toi. Ça ne matche pas, ça ne donne pas. Ça s'appelle de la triche. Vous voulez faire une tricherie, mais ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Parce qu'en fait, toi, tu veux juste les aspects positifs du conservateur qu'est ou que sera ton potentiel mari ou ton potentiel conjoint, mais tu refuses tous les autres aspects que possède cet homme conservateur. Parce que, en fait, toi, tu viens... Oh, j'ai posé la bouteille ici, là. Bref. Toi, tu viens, tu pioches. Ok, ça me plaît. Ça me plaît. Non, ça me plaît pas trop. Bah, allez, passe à autre chose. Ça, je sais pas, on va mettre de côté. Alors ça, c'est un homme plutôt qui aime faire des cadeaux, qui aime donner beaucoup d'argent. Ok, ça me plaît. Bon, on met dans le panier Shane. Ok, alors ça là, enfin, ouais, mais il n'aime pas trop que je sorte. Il aime bien me dire comment me vêtir, mais moi j'aime pas trop. Je fais comment? Non, ça me plaît pas. Hors du panier Shane. Alors ça, par contre, j'aime bien. Oui, j'aime bien. Je mets dans le panier Shane. Non, madame, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein? Ça fonctionne pas comme ça. Si tu veux un homme conservateur, comporte-toi comme une femme conservatrice, traditionnaliste et tout ce que tu veux, bidule chouette. Et là, ça va matcher. Si tu veux un homme avec une mentalité évolutive, de la nouvelle génération, ok, il n'y a pas de souci. Comporte-toi comme tel. Et tu l'auras. Et ça va matcher. Tranquille. Tu peux pas être de la nouvelle génération avec la mentalité évoluée. Mais quand même, tu veux venir chercher 2-3 petites choses dans la mentalité archaïque. C'est quoi? Non. Non, sachez ce que vous voulez, mesdames. Tu seras la première à venir te plaindre que il m'empêche de faire ci, il m'empêche de faire ça. Mais ça coïncide trait pour trait avec sa manière de penser. Le fait qu'il t'ait dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est parce qu'il a cette mentalité-là que tu as choisi. Non, tu n'as pas choisi. Tu as choisi quelques aspects de cette mentalité-là et tu as décidé de te mettre en couple et d'aller plus loin avec lui parce
parce que ces deux, trois petites choses te plaisaient, beaucoup, énormément, en omettant qu'il y avait d'autres choses de sa mentalité qui allaient suivre derrière. Hein? Vraiment, mesdames, si vous êtes une femme de l'ancienne génération, avec la mentalité de l'ancienne génération, cherchez-vous des hommes de l'ancienne génération. Vous vivrez beaucoup mieux avec leur manière de penser, vous saurez mieux vous accommoder de leur manière de voir la vie. Et vous n'aurez pas de soucis avec ça, avec énormément de choses, du moins. Si vous êtes une femme de la nouvelle génération, cherchez uniquement les hommes de la nouvelle génération. Si vous êtes une femme qui est entre deux, alors, c'est-à-dire un peu de mentalité évoluée, un peu de coutume, manière de penser archaïque, ok, cherchez des hommes qui sont comme vous, avec un entre-deux. Et puis voilà, ne vous dites pas, je suis une femme de la nouvelle génération, mais j'ai des tendances ancienne génération. C'est quoi ça? Ah non, je suis une femme entre deux, mais j'ai des tendances hommes de l'ancienne génération de nos grands-parents. Ancienne génération, ça veut dire il est 100% archaïque. Sa manière de penser n'est pas en totale adéquation avec la manière de voir la vie aujourd'hui. Donc, sachez ce que vous voulez, vraiment, sachez ce que vous voulez. Arrêtez cette hypocrisie-là. Franchement, faut arrêter, hein. Les gens ne sont pas des paniers Shein où vous allez venir faire vos courses et après vous allez vous dire, ouais, ça, cocher, ça, la croix, non, vert, non, faut arrêter, franchement, hein.